L'interview de Caroline Roux, l'interview découverte ce matin, vous recevez Pascal Louvrier, un homme qui écrit pour lui, mais aussi pour les autres, mais chut, ça il ne faut pas trop le dire. Bonjour Pascal Louvrier. Bonjour. Vous êtes professeur de lettres dans un lycée parisien, vous êtes aussi ce qu'on appelait communément un nègre, vous préférez ghostwriter, écrivain fantôme, pour les hommes et les femmes politiques. Qu'est-ce qui vous empêche ce matin de nous dire qui sont ceux pour lesquels vous avez travaillé ? C'est tout simplement une clause de confidentialité que j'ai signée, et donc voilà, on ne dit pas pour qui on a travaillé. Pendant combien de temps vous êtes tenu par le secret après un livre, après la publication d'un livre ? Toujours normalement. Il y a certains ghostwriters qui finissent par dire voilà, j'ai travaillé pour un tel, voilà. Mais enfin, vous, en général, non, j'ai pas trop envie de le dire. Surtout que certains ont des égos surdimensionnés. Ils pensent qu'ils ont écrit le livre du siècle. Alors donc, on va les laisser dans leurs illusions. On peut dire que vous faites ça depuis 10 ans et que ceux pour lesquels vous avez écrit, on les connaît tous ici. Oui. Ce sont des personnages il y en a qui sont morts, mais enfin, la plupart sont vivants et bien vivants. Alors, vous faites ça en marge de vos cours de lettres. En quoi consiste exactement votre travail ? Quand vous écrivez pour un politique, vous faites comme avec vos élèves, c'est-à-dire vous corrigez une première copie ou vous écrivez tout ? Ah non, c'est pas tout à fait pareil, parce que soit on écrit tout, parce que le politique n'a pas le temps ou il sait pas, donc vous écrivez tout, ou alors il y en a certains, ils vous présentent un brouillon, des petits brouillons, des pages, des choses comme ça, ou maintenant avec le smartphone on fait des notes vocales. Alors ça c'est encore plus compliqué parce que il faut faire de la dentelle, il faut raccrocher, enfin bon bref, moi je préfère quelqu'un qui vous laisse faire, qui vous dit voilà je veux ça, ou alors il y a une méthode qui est très bonne, c'est que vous vous installez, on va dire toutes les semaines, et vous êtes dans une pièce, et puis pendant 1 heure il vous parle. Ouais. Vous notez, vous enregistrez, et après vous vous débrouillez. Est-ce que vous avez toujours votre mot à dire sur la forme, parfois sur le contenu, ou est-ce que de toute façon celui qui signe le livre est maître de tout du début à la fin ? Celui qui signe est maître de tout, surtout quand il y a des enjeux politiques, j'ai pas à intervenir, j'ai pas à dire là vous êtes en train de faire une bêtise, ça c'est autre chose, c'est les conseillers ça qui font ça. Juste une question sur les personnes pour lesquelles vous travaillez. Est-ce qu'il faut apprécier un personnage pour écrire pour lui ? Pas forcément. Non ? C'est mieux si vous avez une certaine empathie. Mais bon, sinon, vous faites votre travail et puis voilà. Bon, en revanche, si vraiment vous le détestez, il vaut mieux passer un collègue. Alors, vous nous révélez la façon dont les choses se passent, mais est-ce que les politiques, à votre avis, lisent tous leurs livres, ceux que vous avez écrits ? Est-ce que certains, à votre avis, ne savent même pas totalement ce qu'il y a dans le livre ? Ah ben non, ils le découvrent même parfois. Ils découvrent qu'ils ont écrit quelque chose, alors ils savent pas, mais heureusement ils ont des conseillers qui leur disent mais attention là, je crois que tu l'as écrit ça, donc il faut l'assumer maintenant. Il faut l'assumer. Pascal Louvrier, est-ce que vous avez des états d'âme quand le livre marche bien, qu'on salue les talents littéraires de l'auteur, c'est-à-dire celui qui l'a pas écrit mais celui qui l'a signé ? Non, je suis au pourcentage, donc c'est beaucoup mieux pour moi. Vous le faites avec une certaine forme de distance en réalité. Vous êtes une doublure lumière et ça vous va très bien. Ah totalement, je suis beaucoup plus anxieux quand je sors un livre que je signe, et là je me dis pourvu que ça marche, etc. Mais le restant, non, après, c'est pas... Moi j'ai fait mon job et puis c'est tout. On essaye de le faire le mieux possible. C'est un petit peu comme si on doublait un acteur, voilà. Donc vous doublez, vous servez l'acteur et puis après vous rentrez chez vous, quoi. Pascal Louvrier, en ce moment il y a beaucoup de livres politiques qui sont sortis. Quand vous les prenez, vous, est-ce que vous savez s'ils ont réellement été écrits par celui qui a signé? En général, oui, ça se voit. Et oui. à quoi? Comment vous le voyez? Parce que c'est une écriture blanche, il n'y a pas de tonalité, et puis alors il faut placer un certain nombre de choses. Il y a des livres qui sortent, là, c'est vraiment des livres programmes, quoi. Ça tombe des mains, ça n'offre aucun intérêt. À votre avis, Nicolas Sarkozy, il l'a écrit, le sien? Vous croyez qu'il a le temps d'écrire? Ça va être difficile, hein? Ouais. Ça va être difficile. Combien de temps à l'écrire alors? Dernière question. Vos élèves connaissent votre activité de ghostwriter, d'écrivain de l'ombre. Est-ce qu'on est mieux payé comme prof
ou comme nègre, comme on dit? Oh, comme nègre, Ouais. beaucoup plus. Oui, oui, puis c'est beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus drôle en fait, parce que vous êtes dans l'ombre, donc vous pouvez faire certaines choses, on vous voit pas. Prof, il faut assumer quand Dernière même. question, est-ce que tout le monde peut le faire ou est-ce qu'il faut avoir quand même des connaissances politiques ou historiques? Non, je pense que tout le monde ne peut pas le faire parce que effectivement, faut savoir écrire quand même. Il faut avoir des connaissances historiques, économiques, voilà. Puis il faut pas avoir trop d'ego. Et il y en a beaucoup qui ont un. Bon, vous avez quand même un ego. peu d'ego parce que vous écrivez pour vous-même. Je cite votre livre L'état du monde selon Cisco, qui est publié chez Alary Éditions. Merci beaucoup d'être On va le venu ce citer matin. 2 fois, parce qu'on Allons-y, écrit tellement allez, pour vas-y. les autres. Hein, L'état du monde selon Cisco, publié chez Alary Éditions. Si on le cite une 3e fois, vous balancez Oui, quelqu'un, parce que c'est non moi qui devais le dire. L'état du monde selon Cisco est publié chez Alary Éditions. On a parlé trop fort, on a réveillé Julie. Cherchez du côté des proches de François Mitterrand alors. Parce que... Pour les proches de François Voilà. Mitterrand. Non. Mais Ok. qui ne sont plus en activité, hein, puisque. Ils sont encore vivants? Oui. Mhm. On Voilà. Dumas Oh, dis donc. Bravo Oh, Thomas Lila. Scotto. Oh Et lisez donc mon premier roman, Je ne vous quitterai pas, toujours chez Alary Éditions. Absolument. Ça, Vous, c'est vous bon. allez découvrir des petits scoops, Bah, justement. Très bien. Bon. Merci Voilà. beaucoup Merci en tout cas beaucoup. d'être venu. Au revoir. Au revoir.